Allez, ça marche. Scène 1. Scène 2. Salut Seb. Salut Aurèle, Comment ça va? Très bien, et toi? Merci de nous recevoir chez Riot. Avec grand plaisir. On a beaucoup de choses à parler ensemble. Mais allez, on va Je suis prendre le très temps. content pour cette vidéo de 2025 de pouvoir vous présenter à toutes et à tous cette meilleure collaboration française avec Nike. Bon, meilleur, je sais On peut pas, le dire. mais c'était fun en tout cas. C'était c'est sûr. fun? Ouais, Ok. carrément. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du shop pour commencer? Alors, ouais, Du bien sûr, contexte, toi tu le connais, mais pour les gens qui pour les gens qui connaissent te pas. regardent, le shop a ouvert il y a une vingtaine d'années, au même endroit, sur les quais des Chartrons, dans une ville qui était en plein changement, avec une rénovation des quais, un nouveau skatepark, et tout ce quartier de la ville, les Chartrons, qui est passé de quartier très populaire à un quartier un peu plus bobo, on va Ouais. dire. Et voilà, et le shop est parti à ce moment-là. Particularité, c'est qu'on est dans un ancien chai, donc avec des grands volumes, des grands espaces. On a eu la chance d'arriver il y a 20 ans quand personne ne voulait être ici. Ce qui fait aussi la beauté de ce lieu. On a pu garder ce lieu depuis. Et voilà, ça fait partie du charme du lieu. Le magasin, donc très orienté, pratiquant. Gros choix de matériel, de chaussures également. Mais effectivement, toujours le focus sur des marques un peu niche, un peu essayer d'être précurseur, essayer de... T'as une marque préférée ici? J'ai plein de marques préférées. Elles changent En fonction assez des régulièrement. J'aime toutes les marques qu'on vend de toute façon. Oui, sinon, tu les mettrais pas ça. Et voilà, après il y a mes goûts personnels qui sont pas si intéressants. Il y a les goûts de tout le monde. On essaye en fait d'avoir de quoi satisfaire la plupart des gens dans des valeurs auxquelles on adhère. Donc on va avoir des marques qui se cannibalisent pas, qui se chevauchent pas les unes sur les autres, mais qui s'adressent à des goûts de gens plus spécifiques. Ok. Nouveau skatepark aussi en face du shop? Nouveau skatepark il y a Nouveauté? 2 ans maintenant, un peu plus peut-être. Ouais. Street Plaza, énorme. Effectivement, l'ancien parc commençait à s'user. Il a été refait. Ça fait du bien aussi, ça fait Nous du on aime le nouveau, street, donc forcément on est content, bien évidemment. Et effectivement, le point positif, ce qu'on a remarqué en tout cas en étant juste devant, c'est que tous les jeunes ont pris un niveau de fou, juste. Parce que le parc est mieux travaillé. Voilà, un lieu pratique pour l'entraînement, les modules sont assez accessibles, ils progressent à une vitesse folle et ils peuvent aller après en ville. Et ils viennent très fort. Donc ouais, tu t'en rends compte qu'il y a vraiment genre une En émergence. 6 mois, on a vu le niveau de tout le monde, enfin surtout des plus jeunes, vraiment grimper. Ouais. Ouais, c'est vrai que je me rends compte sur la scène skate que là, les nouveaux qui arrivent, les kids, ils sont vraiment. Ils ont vraiment envie d'avoir un niveau. C'est incroyable. Le skate change, l'approche des gens face au skateboard change également, mais le niveau est de plus en plus hallucinant, c'est clair. C'est un truc de fou. Et ça fait plaisir, du coup, là, de voir ça devant nous. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Bien en sûr. détail? On est là pour ça. On est là pour ça. Donc du coup, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, mais qu'est-ce que vous faites ici? On est sur une collaboration entre Riot Skate Shop, donc toi, on peut dire un peu. Le magasin. Le magasin, ça a été fait avec l'équipe? Ça a été cette fait avec l'équipe, oui, bien sûr. C'est parti d'un projet qu'on a fait avec toute l'équipe il y a peut-être 5-6 ans. Une proposition qu'on avait faite, qui a été enterrée et qui est ressortie il y a 1 an et demi. Okay. Donc ça a été redesigné, on a effectivement plus bossé spécifiquement dessus. Mais oui, c'est la chaussure du magasin. Ouais. Ça fait plaisir. Ça va faire plaisir de voir sa paire signature. Et je peux dire, c'est fou, effectivement, quand tu reçois le coup de fil pour te dire qu'on va réaliser une chaussure en collab. Donc c'est toi qui as posté une candidature? C'est pas une candidature, en fait. Avec le magasin, on fait souvent des séminaires, des voyages, des ateliers avec Nike, avec d'autres confrères d'ailleurs, et collègues, pardon. Et du coup, sur un de ces ateliers, tous les magasins avaient pour projet, avaient comme devoir, entre guillemets, de présenter une chaussure au séminaire.
Donc du coup, à ce moment-là, c'est la chaussure, la Habibi, qui avait remporté ce concours et qui avait été produite. Mais la Colors du magasin à Athènes vient ensuite de ces projets, par exemple. Et du coup, voilà, c'est des choses qu'on fait régulièrement avec Nike, de faire des propositions, des petits ateliers pour dire ce qu'on aime. Et voilà, et c'est plein d'informations qu'ils gardent sous le coude, et un jour, un coup de fil en disant que voilà, ils pensaient que c'était le moment de faire la chaussure. Donc on repart à zéro, on repart en blanc, on s'inspire de ce qu'on a fait à l'époque, bien entendu. C'est le thème du vin, la ville de Bordeaux. Donc déjà le thème du vin était déjà dans les fourneaux depuis voilà, c'était une ville, c'était lié à la ville, et la ville étant liée au vin, ça faisait une thématique qui était assez... c'était un fil conducteur assez évident. Pour nous, le magasin est dans une ancienne cave, donc on a eu plein de choses à parler, et il y a tout un univers à exploiter, et c'est ce qu'on a poussé sur le concept de la chaussure. Donc là, devant nous, on a la chance d'avoir les samples, donc c'est-à-dire les paires qui ont été produites en phase de test. Tout à fait. Et tu peux nous présenter la première version. On a les différents échantillons, il en manque une paire encore. En fait, donc dans le process de design, on échange des idées, on échange des possibilités, on est très théorique, jusqu'au moment où on peut réaliser les premiers échantillons. Donc du coup, l'idée des échantillons, c'est pas d'arriver à une paire aboutie, mais c'était d'essayer d'avoir le plus d'options possibles à choisir pour aller autour d'échantillons d'après. Est-ce qu'il y a une sorte de phase de test où tu te dis ces matériaux-là vont être... En fait, les matériaux, tu les vois pas avant les échantillons. D'accord. Même si tu sais ce qu'est un nubuck ou tu peux pas le voir en concret avant d'avoir un premier échantillon. Donc la première série d'échantillons sont 2 échantillons, ce sont les 2 paires qui sont là. Et là, on essaye de rentrer, donc avec l'équipe de design à Portland, le maximum d'options pour pouvoir voir, pour essayer de se projeter sur ce que pourrait devenir la paire au final. On sait que Nike SB, il vous laisse quand même assez de liberté sur la création des paires en général. Ouais. Est-ce que toi, ça a été le cas aussi? On t'a dit, tu peux faire ce que tu veux? Totale liberté. D'accord. Les seules restrictions sont à la production. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'ils ne peuvent pas produire tout ce qu'on a dans la tête. Ouais. Et en plus de ça, c'est un process qui est un peu plus lourd parce que si on parle par exemple des couleurs, on ne peut pas choisir une couleur spécifique, ils ne peuvent pas créer une couleur. Ils le font parfois sur des projets comme ça, ils le font pas. On peut choisir dans un panel de couleurs qui est existant. Donc tu as un catalogue. T'as pas un catalogue, c'est un ping-pong d'informations pour savoir, parce que effectivement, le mieux est de se baser sur des couleurs déjà produites qui sont pas forcément possibles de produire au moment de ta production. Ouais. Donc il faut déterminer la couleur que tu veux sur la matière que tu veux, où l'usine pourra la faire. Et on ne se rend pas compte du travail en fait derrière la concrétisation d'une paire en fait, tout le travail en amont. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de pros chez Nike aussi qui gèrent ça. Il y a une personne qui est en charge que des couleurs, une personne qui est en charge que des matériaux, une personne qui est en charge que des designs. C'est très rodé chez eux. Et ils sont très forts pour ça. On le voit sur toutes les collabs Nike SB en général, c'est toujours réussi, c'est toujours une paire qui sort avec un design incroyable. Et du coup, là, ça fait suite, on le voit encore une fois. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur la paire, quasiment tout, mais c'est les détails. J'avais fait une vidéo dessus et j'avais dit c'est les détails que je trouve incroyables, que vous avez pensé à tout ça, tu vois, le bout de lacet qui est avec la cire, le patch de Riot,
l'intérieur de la insole, je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir pensé à tout ça et d'avoir réussi à mettre toutes ces idées dans une seule paire. C'est effectivement un concept complet qu'on a voulu faire. Donc et c'était le but du projet également, d'essayer de faire du subtil. Le projet global, enfin la chaussure globale, je voulais une chaussure assez sobre qu'on puisse porter tous les jours. Et je voulais que beaucoup de choses soient dans la subtilité, que ce soit les couleurs, les détails, le ton sur ton, les brillances, les choses comme ça, pour que en fait, quand tu la regardes de près et quand justement tous les détails t'attirent et tu te rends compte qu'effectivement il y a une harmonie et c'est travaillé et c'est pensé, réfléchi. Et alors qu'à l'inverse, quand tu la vois au pied de gens dans la rue, tu te dises pas c'est une chaussure spéciale, je sais pas, comme une Grateful Dead orange par exemple, ou des paires de ce style. Ouais. Je voulais vraiment une chaussure qui soit discrète, élégante. Et c'est avec de la subtilité. Oui, ça rentrait dans le cliché, peut-être trop de la bouteille de vin, bien sûr, le code couleur. Effectivement, il faut éviter le cliché, même si bon, le thème est omniprésent quand même du vin et de Bordeaux, mais effectivement, c'était l'idée. Et ça réussit. Eh bien, je te le dis, moi je trouve que la paire est réussie. Merci. Autour de ça, il y a aussi pas mal d'articles qui vont s'y ajouter, donc notamment cette Spaybox. Incroyable. Et oui, on a eu la chance de pouvoir faire une Spaybox que Nike a validée. On a pu en faire une certaine quantité, il y en a eu 1100 produites. Donc on a 1100 personnes qui ont pu avoir cette incroyable collection. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on a géré complètement ici. Parce qu'on voulait de la qualité, on voulait que ça aille avec la paire, et quelque chose de local, tout à fait, et contrôler tout ça. Donc du coup, les caisses ont été faites dans une caisserie à côté de Bordeaux, qui fabrique pour les grands crus, donc qui a été marquée à chaud. On voit les plaques en laiton sur le côté, sérigraphiées. On les a toutes estampillées à la cire avec le logo, ça nous a pris pas mal de temps aussi. Mais voilà, on voulait un produit fini qui soit vraiment un collector et qui nous plaise et qui j'espère plaise à tout le monde. Alors il y a eu aussi une soirée de lancement, j'ai malheureusement pas pu assister, j'étais dégoûté. Je sais, je t'avoue que je m'en voulais tellement. Mais du coup, vous avez fait une soirée pour le lancement de la paire. On a fait une soirée de lancement pour la paire. C'était dans une salle qui s'appelle la Faïencerie, qui n'est pas très loin d'ici. Pour l'anecdote, on avait déjà fait un contest de skate en 2009 là-bas. Okay. Ça devait être la première année où cet espace ouvrait. Et on est retourné les voir pour faire ce lancement. La salle est magnifique. C'est énorme, c'est classieux, un peu vintage, un peu... C'est vrai que quand on voit les images, parce que j'ai vu du coup moi les vidéos après, c'est vrai que... et puis le cadre, elle est dans le thème parfaitement. Je vais mettre un extrait juste maintenant de la soirée, comme ça les gens pourront un peu se rendre compte de ce que c'était. Et donc voilà, et on voulait juste pouvoir fêter ça avec tout le monde. Alors on a fait un petit on a construit des spots de skate. Pour pouvoir skater sur place, pour pouvoir faire une petite session avec tout le monde. Quelques riders de Nike sont venus, les riders de Shop étaient là, c'était ouvert à tout le monde, c'était juste pour passer un bon moment. Et on avait, les quelques mois avant, on avait filmé quelques images pour faire un petit clip promo pour la chaussure. Donc on a passé en avant-première à la fin de la soirée à la vidéo. Et puis voilà, et on voulait aussi que ce soit un événement pour les chaussures, donc on avait les premières paires qui sont parties à la raffle en retrait sur place, étaient retirées à l'événement. Du coup, on voulait vraiment voir les gens récupérer leurs paires et que ce soit un moment aussi festif à ça. Ouais. Et le combo, je pensais plutôt bien passé, tout le monde avait l'air cool, satisfait, et on s'est bien amusé. On a une petite bouteille juste ici. Ouais. Je peux la montrer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exact. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on dise quand on montre. Tout à fait. Voilà, c'est une bouteille de vin donc, qui a été faite, donc qui n'est pas
une bouteille Nike et une bouteille en collab tout simplement avec le magasin. C'est pour compléter, on va dire, pour compléter la collaboration. Voilà, le pack et le thème, mais voilà, elle ne fait pas partie ni de l'aspect box, ni de... Mais elle est quand même là. Je vais quand même m'approcher de la caméra juste pour la montrer. Hop. Parce que franchement, elle est super belle. Donc ça, c'est pareil. Ça a été fait à Ça a été fait dans le coin avec une propriété d'amis qui est le Clos de la Providence. Bon, le vin est très bon, première chose. Edouard, un ancien pote skater également. Donc il faut ouvrir la bouteille et la goûter. Il faut l'ouvrir, la goûter, idéalement attendre quelques années encore. Mais oui, il faut, s'il vous plaît, il faut la goûter. Parce que j'ai quelqu'un qui la veut et qui m'a dit je vais la conserver en déco. Tu peux la conserver, bien sûr. Donc quoi, c'est plus qu'un objet, c'est vraiment genre de la déco, c'est incroyable. C'est plus qu'un objet, enfin c'est effectivement un objet qui se collectionne, mais c'est également du vrai bon vin. C'est pas n'importe quel vin avec une étiquette. C'est vraiment enfin vouloir faire les choses bien. Il y a la qualité à l'intérieur de la bouteille également. Bien évidemment. Je vois qu'il y a aussi des prints sérigraphiés. Il y a plein de choses. Il y a un print sérigraphié aussi. Il y a un print sérigraphié qui va dans l'aspect box. Ça, pareil, on voulait un peu habiller l'intérieur de l'aspect box. Donc ça a été fait ici. Ça a été fait localement. Un ami sérigraphe qui fait ça. La complexité, je ne sais pas si tu les as déjà vus de près. Je les ai pas regardés de près. Donc c'est du papier népalais teinté en noir. Et une technique qui sont sérigraphiées, donc de couleurs, des encres un peu spéciales. La particularité, il faut les chauffer pour qu'elles sèchent sans brûler le papier. Pour avoir le toucher un peu suédé de l'encre en fait. C'est incroyable d'avoir fait tout ça. Voilà, donc on s'est un peu embêté là-dessus aussi. C'est un peu une vraie collab Made in France. C'est Made in France, c'est Made in France, Made in local, c'est les copains qu'on bossé, c'est tous les gens du magasin qu'on bossé. Je trouve ça bien d'avoir intégré vraiment tout cet univers de local, d'amis, de faire en sorte que tout le monde soit un peu intégré à sa façon dans le projet. Je trouve ça bien d'avoir fait ça. C'était l'idée, on a plein de gens bien autour de nous qui font des super choses, donc autant le faire. Pas tout le monde qui aurait fait ça. Pas tout le monde aurait fait ça, effectivement, on aurait dormi un peu plus. Un peu avant l'événement, si on n'avait pas fait tout ça de notre côté, mais d'un autre côté, c'est un projet, tu fais sûrement ça qu'une fois dans ta vie, du coup, autant y aller à fond. Donc là, maintenant, ça fait 1 mois et demi que la paire elle est sortie à peu près. Ouais. C'est quoi le truc qui a été le plus compliqué dans toute cette collaboration? Dans le process, tout a été simple, ça s'est bien passé? Tout a été plutôt simple. Après, il faut juste comprendre un peu leur rythme de travail et les périodes de rush et de pause que tu as dans tout le projet. Et puis il faut savoir ce que tu veux. Je crois que ça c'est le plus dur parce qu'il faut faire des choix et des choix rapides parce que le projet ne peut pas durer 5 ans et tu n'as pas 10 000 versions d'échantillons, donc du coup il faut être assez clair dans tes idées. Donc là, si je peux, je vais montrer quelques paires à la caméra pour que les gens puissent voir un petit peu les versions qui ont été testées. Ouais. Je peux dire ça comme ça, tester. Si tu veux, et moi je peux t'expliquer les détails. Alors, je vais commencer par celle-là, je vais l'approcher de la caméra pour vous la montrer. Donc, on est sur un upper entièrement Bordeaux. Oui, avec une languette du coup qui reprend cette couleur vert foncé, vert. C'est quoi le nom du coup de cette couleur? Alors c'est du noir. C'est du noir. C'est souvent l'association en violet qui la rend plus verte. Ok. Mais en réalité c'est du noir. Sur la languette c'était un test de matériaux. C'est un noir qui brille en rouge un petit peu. Je sais pas si tu vois de près. Ça n'a pas été concluant. Du coup, on a vite écarté, mais c'était un test de matériaux justement pour la languette qui a été faite là-dessus. Donc les coloris, on a testé différents couleurs Bordeaux, à la fois sur le Suède, à la fois sur le Nubuck, pour voir ce que ça donnait et puis pour avoir un point de départ en fait. L'émotion quand tu as dû recevoir le premier? Bien sûr, tu es trop content forcément parce que j'ai reçu ça juste avant Noël je crois. Ah ouais. Du coup c'était un peu le cadeau de Noël.
Non, t'es super content et en même temps tu te dis bah ça servait à rien ou ça on n'aurait pas dû ou ça. Ouais, parce que là c'est vraiment concret, tu l'as dans les mains. Là t'as du concret sur les choses et donc tu vois direct ce qui te saute aux yeux, qui va pas. Et puis après surtout il faut essayer de se projeter pour voir ce qui est bon à garder dans les choses, même si c'est pas 100% ce que tu voulais, peut-être que ce chemin-là est bon et c'est celui-là qu'il faut garder. Donc sur ça là, on a une outsole classique. Donc on a une sorte classique, la outsole, la différence, je sais pas si tu vois, c'est une bicolore moulée. Donc elle était à la fois noire et bordeaux moulé. Pardon, sur le midsole, tu étais sur l'outsole. Ouais, j'étais désolé, on a mis un outsole alors qui est translucide aussi, on voit pas très bien. Mais vu qu'il n'y a rien derrière, ouais, en fait, oui, t'as l'impression qu'elle est classique alors qu'elle est Ace. Mais là-dessus, on a testé un outsole transparent, un peu rouge bordeaux et assez opaque pour faire un essai juste de couleur. Le midsole, est un bicolore, donc ça c'était un test qu'on avait fait sur du noir et bordeaux. L'idée c'est que quand tu skates et que tu l'uses, tu découvres différentes couleurs parce que le mélange est aléatoire. Chaque paire aurait été unique du coup en termes de coloris. Mais au final, j'étais pas si emballé que ça. J'ai préféré un midsole blanc crème un petit peu. Il y a beaucoup de skate-shops qui font ça, des parties qui se révèlent quand tu skates la paire, avec soit des uppers qui changent de couleur, soit qui se déchirent. Ouais. Et du coup, je comprends ce que tu voulais dire dans l'idée d'avoir une paire qui se transforme. Un petit peu. C'est sûr qu'on est inspiré par les paires qui ont déjà été faites. Il y a plein d'aspirations dans le modèle final, de toute façon, qui viennent de plein de chaussures différentes. Du coup, effectivement, on essaye d'avoir. Parce que toi, du coup, t'en as vu passer des WKSB. On en a vu passer quelques-unes, et puis il y a de très bonnes idées, et puis il y a des clins d'œil aussi que tu as envie de. Tu regardes des petits bien sûr, à d'autres paires. Bien sûr, tu vas essayer de les trouver. Alors, sur ce modèle-là en particulier ou sur la version. Mais ça, on verra plus tard si tu veux sur la dernière. Ouais. Quand on aura fait le tour. Je t'avoue que là, je les ai pas. C'est une vieille WKSB ou c'est un. Non, alors tu veux qu'on passe là-dessus pour l'instant? Il y a plusieurs choses qui ont inspiré. C'est vrai? Mais je vais prendre le modèle fini. Il faut ça plus ou moins fini, c'est pas vraiment la version finale, celle-ci. La petite broderie sur le côté, référence aux pigeons, aux staples. Alors, c'est toujours pareil, c'est une référence. C'est pas une imitation, bien évidemment. Oui. Ça n'a rien à voir et c'est hyper loin de ce qui est réaliste. C'était juste le fait d'avoir une broderie à cet endroit-là. Surtout que là, c'était l'anniversaire de la sortie de la Pigeon il n'y a pas très longtemps. Aussi. Et c'est aussi une reconnaissance que c'est le côté classe qu'ils arrivent à faire avec juste la broderie du pigeon. Une de mes choses préférées, c'est la noire, justement. Et du coup, je trouve que ça ressort super bien. C'est vrai que du coup, c'est le logo, c'est ce qui représente pour New York. Et voilà. Et toi, du coup, t'as le chien, le chien du shop. Le Labrador. Effectivement. Oui, c'est vrai. Mais maintenant que tu me le dis, je fais oui. Mais là, tu vois, il y a tellement de. Il y a tellement de paires. Que je faisais le listing. Allez, je t'en donne une autre. Le swoosh. Ouais. Donc je sais pas si on peut le voir ici. Alors attends. Mais, je vais le mettre ici. Le swoosh est en 3M. Ça j'avais vu sur. Donc cette partie-là réfléchissante. Alors elle est réfléchissante rouge sur cette chaussure. Ok. Sur ce sample elle est réfléchissante violet. Je sais pas quel angle on peut avoir. Là, je pense qu'on ne l'aura pas parce que c'est avec un flash. Mais il faudra flasher. Ouais. Et voilà, c'est aussi une référence à la taille mousse qui est réfléchissante en blanc depuis le noir. C'est le côté d'avoir un côté sobre et un côté qui t'attire l'œil. Moi, quand je parle de la taille boot, c'est celle qui est noire et blanche avec le quadrillage un peu acier dessus, ça? C'est ça, okay. Avec un peu de orange. Joli. Et du coup, le swoosh est noir de visu, mais en 3M blanc en dessous.
Donc en fait, il faut vraiment aussi la flasher pour voir Faut la flasher, cette version. c'est sûr. Mais en dehors de la flasher pour le voir, tu te rends compte qu'en les mettant, c'est une paire que j'ai beaucoup aimé porter. Et j'aime bien les différents reflets que tu peux avoir selon différentes lumières qui arrivent dessus. C'est ça que déjà, celle-là, juste avec la lumière qu'on a ici, on peut voir déjà juste le contour. Voilà, déjà, le patent Suède qui est en dessous du swoosh, du coup, qui celle-là aussi vient de la Burgundy Crush, je crois, ça s'appelle. C'est une chaussure Saint-Valentin. D'accord. Ah, mais oui, entièrement. Toute Bordeaux. Tout Bordeaux, voilà. Qui est sorti il y a un an ou deux. Exact, et elle a le underlay en patent blazer comme celle-ci. Et l'idée de ce brillant, c'est qu'en fait, quand tu bouges juste la chaussure, elle s'intimide. Ouais. En dehors du mat, du swoosh qui est en dessus, qui va s'éclairer selon d'autres lumières aussi. Donc c'était un petit jeu de lumière dans la subtilité. Elle est incroyable. Donc là, je vois que dans la paire aussi, sur la insole, du coup, on a des taches de cire. Alors ça, c'est dans les échantillons. C'est les échantillons. Effectivement, ce sont des taches de vin, si tu peux en sortir une. Ok. Je vais la montrer. Je t'en prie. À la caméra. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas gardé sur... C'est quelque chose qu'on n'a pas gardé pour des raisons de référence au vin, je pense. Et on a cette dernière version. Alors cette version-là, donc c'est pas la dernière version, c'est un autre sample. Un autre sample, donc c'est celle-ci. Tiens, je te montre celle-ci si tu veux. L'idée, donc c'était un test de recouvrir en noir. Pareil, avoir la midsole qui va partir en marchant, en skatant. Au final, j'aimais pas trop le rendu. Du coup, je l'ai complètement enlevé D'accord, ok. du sample pour essayer de me rendre compte ce que donnait la chaussure en clair, avec une midsole crème. Et c'est au final l'option qui a été gardée. Ouais, je trouve que la paire quand même est très lourde avec cette midsole noire. Ah bien, alors cette paire elle est vraiment hybride parce qu'on a testé tellement de choses. Donc on a testé ce noir craquelé sur la midsole. On a testé un fil brillant pour le contraste stitching. Alors on a eu un fil doré. C'était pas l'idée à la base, c'était d'avoir plutôt un fil métallique dans les violets bordeaux. Du coup, je vais vous montrer la paire d'un peu plus près. Donc voilà. Vous avez la chance de voir quand même en exclusivité des samples de Nike SB. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de voir ça. Et d'avoir en plus les explications du pourquoi, du comment. Donc du coup, voilà, cette paire n'a pas été validée en termes de finition. Donc, voilà, le contrast stitching n'a pas été validé, cette version-là, mais l'idée du contraste a été gardée. Sur celle-ci, on voit bien le nubuck noir Pink Skin Suède sur le upper aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a validé. On a un peu changé les couleurs du violet. Si tu regardes sur celle-ci de plus près, il y a plein de versions qui sont reteintées par-dessus pour essayer de trouver un coloris qui s'y rapproche. Le logo, pareil, il a été... Le logo a été changé, donc ça c'était une version, tu sais, un peu en moulé 3D, pardon, comme le swoosh. L'idée du swoosh, c'était d'avoir un verre rempli de vin. Avec un espèce de petit liquide. Avec un petit liquide. Alors, pas de liquide, mais quelque chose qui fait penser. Il y a un spray qui fait penser qu'il y a un fond de liquide dedans. C'est vrai qu'on le voit juste ici. C'était l'idée, c'était un test. J'étais pas fan du résultat autant que le swoosh 3M. Du coup, et puis là, c'est pas un mini swoosh, mais c'est un swoosh qui est beaucoup plus réduit en termes de taille, qui va pas jusqu'au bout de la paire. C'est exact, c'est exactement le problème que ça me posait le plus quand ils font ces swoosh sur les dunks. C'est qu'elle ne coupe pas la paire jusqu'en haut et ça, pour moi, ça me perturbe. Là, en vrai, tu m'aurais dit ça, tu vois, je t'aurais dit la Para, qui est sortie la toute première, donc entièrement blanche, avec pareil cette espèce de petit swoosh brodé. Là, tu vois, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit peut-être une inspiration Para. Non, c'était... Là, c'était purement un test. C'était purement un test de swoosh en moulé, comme ça. L'idée est cool. L'idée est cool, franchement. Mais la réalisation était moins
Enfin, j'ai préféré l'autre version. Et du coup, ils ont fait un essai avec le chien également, qui était plus petit sur les échantillons d'ailleurs, qu'on a fait grossir. On a une outsole du coup qui est translucide sur celle-ci, avec pas de teinte, entièrement blanche. Pas de teinte, entièrement transparente. Ouais. C'est le dessin qu'il y a sur la version finale. Donc ça a été une hésitation, est-ce qu'on garde en transparent ou est-ce qu'on teinte la outsole en rouge bordeaux un petit peu, comme la version finale. Donc tu verras sur ce sample, c'est pas le même dessin qui est dessus. Exactement, c'est oui. un autre. Je m'approche de la caméra pour les tests de dessin. Pour les montrer. Ah, il y a beaucoup de choses à montrer. Donc voilà, entre les deux échantillons, c'est la version finale de la outsole en fait. Donc là on a aussi le logo qui est beaucoup plus gros. Le logo est plus gros sur la languette. Le logo a dû être créé et moulé, enfin ils ont dû faire un moule pour faire les logos. Sur les premières versions, il y a eu une petite correction qui a dû être faite sur la taille et notamment la hauteur du ruban qui n'était pas bonne. Parce que c'est vrai que là c'est vraiment haut au toucher, on s'en rend compte. C'est un peu épais. C'est un peu épais, voilà. ouais. C'est pour ça qu'on fait des échantillons, c'est pour justement rectifier tout ça. Rectifier avant la production. Donc un bon exemple de nécessité Donc là ici on a d'essayer des choses. C'est les tampons du coup qui ça ont servi servi pour les boîtes. Pour les boîtes, mais du coup c'est inspiré de... Enfin, c'est exactement la même chose du coup qui est là. C'est le logo du magasin, ouais. Ou plutôt le logo des chaussures est inspiré des cachets de cire. Ouais, c'est ça qui est... Moi plutôt dans l'autre sens. Alors quand j'ai vu que la collab allait avoir lieu, j'avais pas encore les visuels, il y avait juste marqué Nike SB Riot et je me suis dit j'ai hâte de voir ce que vous allez sortir, ce que vous allez proposer. Et quand j'ai pu avoir les premiers leaks, parce qu'il y a toujours des leaks des paires avant que ça sorte, j'étais très content et je me suis dit c'est trop bien, parce qu'on aurait pu avoir une paire, tu sais, tu la regardes, tu dis bon, bof. Et là en fait quand tu la regardes... C'est toujours l'appréhension que tu as quand tu fais quelque chose comme ça. Là c'est que tu veux que la paire plaise à tout le monde. Ouais. Tu veux pas que justement les gens se disent ah c'était bof. Ouais mais t'as des collabs tu vois qui sont un peu moins travaillés, un peu moins réussis je trouve. Ouais, ou qui plaisent moins, je pense. Qui plaisent moins, après oui, c'est une question de couleur aussi, je pense qu'il y a des paires. C'est effectivement, tu espères de toute façon avant que dès que les premières photos commencent à sortir, les premiers mock-ups avant les photos commencent à sortir, et puis tu regardes un peu ce que les gens en pensent. Et puis t'espères que oui, tu as réussi. Content des retours. Très content des retours, très globalement ultra positif. Donc c'est super appréciable. Merci à tout le monde d'ailleurs au passage de tous ces retours, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Et content aussi dans la façon dont ça s'est fait que la version produite finale, nous on savait. Mais toutes les premiers mock-ups, les premières images et le produit final, même le produit en main. Le produit en main est mieux que les photos, est mieux que le mock-up. Et dans ce sens-là, ça marchait mieux. C'est pas trop compliqué de garder le secret de... Tu contrôles pas grand-chose. Et d'un côté, je pense que sur notre paire, il y a eu très peu de leaks au final. Parce que les premières photos sont sorties. J'ai vu les premières photos, j'allais dire après Noël. Ce qui est super tard. Au final, tu prends les Yuto qui vont sortir bientôt, elles sont sorties, les photos sont sorties. La paire est sortie le 17 janvier au magasin. Ouais, exact. Donc ça c'était pour le shop. Pour SNKRS, je sais pas du tout quand c'est sorti parce que je t'avoue que j'ai pas suivi du tout. Ça, moi j'ai suivi quelques jours après. Mais ça doit faire une émotion quand tu vois ta paire drop sur SNKRS. Ouais, bien sûr. Et pareil dans la vidéo Nike SB. Parce que là, du coup, chez Nike SB, si vous allez sur la page YouTube, la vidéo Riot, c'est encore la première qui est tout en haut de la chaîne. C'est la page qui est dédiée effectivement à leur projet. Et c'est vrai qu'on est tombé aussi sur une période de calme en termes de sortie chez Nike aussi, du coup on a pu bénéficier de leurs projecteurs de façon importante et ça c'est super bien. Outre-mer, donc en Amérique, j'ai vu que la paire plaisait énormément. Ça a priori. J'ai vu beaucoup d'Américains parler de la paire et ils étaient vraiment très contents de l'avoir. C'est sûr. Et un engouement incroyable. C'est le combo, je pense, le côté France, vin,
un peu classieux, un Puis peu... le skate qui est quand même international. Le skate, bien facile. sûr, tout à fait. Et puis la ville de Bordeaux qui s'y prête pour la pratique du Mais skate. moi, tu vois, je pensais pas que les Américains seraient aussi hypés par ça. J'étais en mode. Parce que pour moi, je me suis dit, c'est quelque chose de local parce que j'ai vécu à Bordeaux, on est déjà venu ici tourner des vidéos. Donc moi, je suis très content, mais je me suis dit, est-ce que la hype que moi je ressens pour cette paire, est-ce que tout le monde la ressent? Ou est-ce que c'est moi, tu vois? En fait, non, c'est vraiment tout le monde qui était très content par cette paire. Et ben, tant mieux. Je suis content du coup de pouvoir présenter ça avec toi, de pouvoir en parler aussi, parce que c'est quand même un pan, tu vois, c'est quand même important d'avoir une collaboration française avec Nike SB. C'est quelque chose où tu te dis, bon, en fait, le skate français, la culture française commence à être reconnue aussi. Bien sûr, ça fait déjà un petit moment, effectivement. Le skate est international, le monde aussi d'ailleurs de plus en plus. Mais effectivement, l'Europe compte dans le skate, la France compte dans le skate européen. C'est ça qui fait plaisir. Bordeaux compte dans le skate français, effectivement, bien sûr. C'est pour ça que je trouvais important de pouvoir placer une pierre dans l'édifice. C'est sûr que c'est intéressant. Surtout qu'on a eu les JO l'année dernière avec une épreuve de skate. Bien sûr, le skate olympique depuis a été présenté à Tokyo et officiellement à Paris cette année. Je pense qu'il y a un lien sur une sortie de shoes avec un magasin français l'année olympique, même si les sorties 2025 étaient prévues en 2024. Mais oui, le skate change, et c'est comme ça. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, certains diront que c'est une mauvaise chose, il y a du pour du contre des deux côtés. Le skate, c'est aussi une culture. C'est une culture, un mode de vie, c'est aussi un amusement et c'est aussi pas quelque chose qui se note. Tu notes pas l'esthétique, tu notes pas le style, c'est hyper compliqué de juger ce qui est mieux réalisé. Alors les juges ont des barèmes de notation par rapport à des figures, des niveaux de difficulté, ainsi de suite, ce qui rend l'épreuve jugeable et ils arrivent à juger de façon correcte. Mais après, qu'est-ce qui touche le plus une figure très technique ou une figure moins technique mais mieux réalisée, par exemple? Personnellement, moi je préfère le style à la performance. Et les Jeux Olympiques vont juger la performance au-delà du style. Au-delà du style, ouais. Même si le style va compter dans la performance. J'ai énormément grandi avec déjà le skate. Ouais. J'ai fait du skate, j'ai grandi avec tous les jeux de skate, j'ai regardé les X Games où Tonio qui avait placé le premier 900 à l'époque. Et du coup, moi je suis vraiment content de pouvoir parler de ça avec toi, tu vois, parce que c'est relié beaucoup de passions entre elles, donc le skate, les vidéos, les chaussures. En fait, tu te rends compte que tu peux réussir à accumuler c'est sûr. tout ensemble et c'est incroyable. Et c'est pour ça que je suis trop content d'être ici. C'est parce que pour moi, c'est vraiment un rêve d'enfant de pouvoir parler avec quelqu'un, tu vois, qui a fait une paire et discuter de comment on fait une paire. Parce que, tu vois, avant d'arriver, j'ai toutes ces questions. Comment on fait une paire? Et comment... c'est Nike qui l'a fait quand même. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est au niveau tu donnes des directions et tu donnes des... Bien sûr, et c'est un dialogue, tout ça, mais c'est quand même eux qui réalisent et qui arrivent à faire des produits. Quand même. Et d'ailleurs, ce qui est flagrant dans tout ça, c'est que tu pars d'un dessin et au final, tu arrives à un produit fini qui est quasiment hyper proche de ce que tu as dans ta tête. Ouais. Et ils sont très forts justement à la réalisation et à arriver pile à ce que tu demandes. Est-ce que tu veux qu'on rajoute une petite chose sur cette collaboration pour finir ou... Si tu peux ouvrir la boîte, si tu veux. On peut ouvrir la boîte? Allez. Bien sûr, je t'en prie. Hop, je te fais de la place. Je pose ça là. Donc je vais avoir la chance de pouvoir ouvrir l'aspect box. Donc hop, je vous montre ici le couvercle. Donc on va retrouver la vigne la grappe avec le logo Nike SB, le fameux print sérigraphié dont tu nous as parlé, qui est pareil, super beau. Et là, on a du coup la box, quelques stickers. Ça devait être de l'émotion quand tu as dû bien sûr sortir la première. C'est sûr, tout à fait. Voici la version finie de la Dunk SB Riot, qui est incroyable. Parce que c'est ouf de se dire tout ce travail, mais en fait tu arrives à une paire
fini qui reprend toutes les idées. Il n'y a qu'une seule taille de boîte et on voulait qu'elle puisse contenir la boîte en carton dedans, pas que les chaussures. Faut pas qu'elle s'abîme, toi, si on envoyait des chaussures dans la special box ou des trucs comme ça. Ouais, parce qu'il y a des fois où tu as vraiment une spé box mais t'as pas vraiment la boîte Nike SB. C'est effectivement souvent quand tu as la spé box, t'as pas la boîte Nike SB. Mais des fois, tu te retrouves, tu prends la Ben & Jerry's par exemple, les chaussures ne rentrent pas dans la spé box. Ok. Du coup, tu as une boîte dans laquelle tu peux mettre les chaussures. Et c'est compliqué. Bah ouais. Et du coup, les chaussures s'abîment plus quand elles sont. Du coup, là, on voulait que la spé box puisse contenir la boîte. Puis là, ce l'avantage, c'est que peu importe la taille, ça rentrera. Toutes les tailles rentrent dedans. Là, tu commences du 4 au 15. Ouais. Ça, c'est agrandi. Non, 4 c'est 36. 4 c'est 36. Ok, oui, donc non, c'est du 36 au 15, je sais plus ce que c'est en US. Je crois que le 15 était dispo qu'aux US, il n'y a pas d'US dispo en Europe. Personne qui fait du 15 en France. Je pense pas. Ok. Bon, bah merci en tout cas, merci à toi de nous avoir accueillis. Plaisir. Ça fait super plaisir. Pour présenter tout ça. Merci de nous avoir raconté, de nous avoir partagé l'histoire autour de la paire. C'était un grand plaisir. Merci à tout le monde, ceux qui ont pu acheter la paire, ceux qui l'ont voulu, qui malheureusement n'ont pas pu l'avoir. Désolé pour vous. Mais tous ceux qui ont soutenu, qui ont fait des reposts, des vidéos de présentation, tous les gens qui ont participé à l'event, à l'emballage, à la manutention, tous les gars du shop, tous les gars du team, tout ça. C'est plein de bras derrière tout ça qui sont venus porter main forte. Une grande famille. Oui, une grande famille, c'est sûr. C'est un peu l'esprit du skate. C'est un peu l'esprit du skate, effectivement. Merci à toi, Seb. Merci, Aurèle. À bientôt. Et puis, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo.